Quel est le ticket d'entrée minimum pour investir sur Dubaï? En fait, pour investir dans l'immobilier à Dubaï, c'est très simple. En fait, il y a des règles mathématiques à suivre. Il faut savoir qu'en ce moment, sur Dubaï, en dessous de 800 000 dirhams, environ 200 000 euros, il n'y a rien d'intéressant. Il faut oublier, si vous avez des produits qui sont moins chers que ça, c'est qu'ils sont soit excentrés, soit de très basse qualité. En gros, en dessous de 800 000 dirhams, il faut vraiment se poser des questions. Je dis pas que c'est impossible, mais c'est très difficile à trouver. Donc, le ticket d'entrée, 800 000 dirhams minimum, 200 000 euros. Maintenant, comment ça se finance? En France, c'est très facile. Vous dites, je fais un prêt sur 15, 20, 25 ans et je divise en mensualités. Et est-ce que je peux payer mes mensualités tous les mois? Ici, à Dubaï, ça ne fonctionne pas du tout pareil. Ici, c'est le cash qui prime. Ici, quasiment tout se fait en cash avec de légers délais de paiement. Donc, il faut savoir que quand vous réservez un bien, il vous sera demandé 20% d'apport, 4% de DLD et 1% de frais. J'explique. Ici sur Dubaï, il vous faut minimum 25% du bien en cash pour investir. Les 25% vont être ventilés comme ça. Vous avez 20% qui vont aller dans le capital du bien. 4% de DLD, c'est Dubai Land Department, c'est les frais de notaire en gros, et 1% de frais, c'est les frais de dossier, les frais de constitution, etc. Donc sur 800 000 dirhams, vous devez avoir 200 000 dirhams d'apport, environ 50 000 euros. Donc 40 000 qui iront sur le bien et 10 000 de frais. Ça, c'est pour la réservation, le SPA, Sales Purchase Agreement. C'est l'équivalent de la réservation en France. Ensuite, entre le SPA et la livraison, c'est la phase de construction. Sur cette phase de construction va être offert un plan de paiement. C'est souvent les chiffres que vous voyez, 80-20, 70-30, 60-40, 50-50, etc. Ces chiffres-là, c'est quoi? Le premier chiffre, c'est entre le SPA et la livraison. Et le deuxième chiffre, c'est ce qu'on doit payer à la livraison. Prenons un cas simple, 50-50. 50% du bien doit être payé entre le SPA et le moment de la livraison. Le moment de la livraison va être défini en fonction de la durée de construction. Donc si vous arrivez à 6 mois de la livraison, vous avez 6 mois pour sortir 30%. Si le bien est livré dans 3 ans, vous avez 3 ans pour sortir les 30% manquants. Donc il faut savoir qu'une fois que vous avez déboursé 25% du prix du bien, il vous reste 30% à sortir d'ici 6 mois à 3 ans. Après le SPA, il faudra sortir 60 000 euros minimum jusqu'à la livraison. Et à la livraison, il faut payer le solde, donc les 400 000 dirhams restants, donc les 100 000 euros. À la livraison, il y a 3 façons de sortir le cash. Soit en une seule fois, on va vous demander les 100 000 euros d'un coup. Soit vous avez un plan de paiement, c'est qu'on peut étaler des fois cette somme sur 2, 3, 4, 5 ans, ce qui fait quand même de grosses mensualités. Et le troisième choix, c'est de faire appel à un mortgage. Un mortgage, c'est un prêt immobilier. Il faut savoir que les mortgages aux Émirats Arabes Unis sont assez complexes et assez contraignants. C'est-à-dire que si vous êtes non résident, on ne pourra financer que 60% du prix du bien. Je vous ferai une autre vidéo pour le mortgage parce que c'est assez complexe et il y a plein de critères. Que vous soyez résident, non résident, chef d'entreprise, salarié, etc. Il y a plein de règles à suivre et le bâtiment aussi crée d'autres règles. Donc le mortgage, on verra ça une autre fois. Mais en gros, une fois que vous êtes livré de votre bien, il faut sortir l'argent d'un coup. Donc à vrai dire, si vous n'avez pas 200 000 euros de côté ou la possibilité d'avoir 200 000 euros dans les 2-3 ans qui viennent, c'est très compliqué d'investir à Dubaï. C'est pour ça que des fois, quand certaines personnes viennent me voir avec 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 euros d'apport, je leur explique que c'est très compliqué d'investir à Dubaï. Alors, il faut se méfier. Il y a certains malins sur Dubaï qui vous disent payez les 20%. Ils vous parlent même pas des frais de notaire, etc. Ils disent payez les 20% et dans quelques mois, le bien aura pris de la valeur, vous le revendez avec une plus-value. Ça, faut savoir, c'est ce qu'on appelle un flip à Dubaï. Ça n'existe plus. Qui va acheter sur du secondaire, sur une seconde main, un produit qui se vend au même prix chez un promoteur, avec toutes les garanties qui vont avec, etc. De plus, il faudra signer chez le promoteur un NOC, c'est Non-Objection Contract. En gros, c'est comme quoi le promoteur ne s'oppose pas à ce que vous revendiez le bien. Et généralement, tant que vous n'avez pas financé 40-50% du bien, vous ne pouvez pas avoir le NOC. Donc vous vous retrouvez piégé à devoir payer. Et si vous ne pouvez pas payer, le promoteur récupère le bien et ne vous rend pas votre argent. Souvent, il rend 20% de la somme investie. Ça veut dire une très grosse perte pour vous. Donc ne croyez pas ceux qui vous disent que vous allez revendre très vite. Il y a toujours les moyens d'aller jusqu'au bout de vos projets. Et c'est pour ça que régulièrement, je refuse des clients qui viennent avec 20, 30, 40 000 euros d'apport, 50 000 euros d'apport. Et je sais qu'il va être très difficile pour eux d'aller jusqu'au bout des 200 000 euros dans les 2-3 ans à venir. Et ça serait une très grosse erreur de conseiller de les envoyer dans ce type de problème. Donc si vous souhaitez investir sur Dubaï et que vous n'avez pas 200 000 euros ou au moins 100 000 euros, plus 100 000 euros qui vont arriver dans les mois à venir, ne vous engagez pas dans ce type d'investissement. Ce n'est pas fait pour vous pour l'instant. Et souvent, moi, je loupe des commissions. J'ai estimé que je perds environ 30 à 40 000 euros par semaine en refusant des clients avec des petits budgets comme ça. C'est-à-dire que ce que je pourrais faire, c'est comme le font certains de mes confrères, investissez à Dubaï, mettez les 20% d'apport, donc ils prennent les 50 000 euros de leurs clients, ils leur font signer le SPA, eux touchent leur commission, donc ils touchent la commission sur le bien, et après, il va être très dur de les avoir au téléphone. Parce que vous allez dire, je voudrais le revendre, et là, on va vous expliquer qu'un promoteur juste à côté a ouvert le même produit pour moins cher, que vous êtes 1000 à avoir fait ça, 1000 à avoir investi pour vouloir revendre, et que vous ne pourrez pas revendre.
etc. Et là, l'agent immobilier va devenir très difficile à contacter. Bizarrement, son WhatsApp et son téléphone ne seront plus attribués. Donc ne répondez pas aux sirènes. Moi, c'est très difficile pour moi de refuser un client parce que ma vision, c'est du long terme. Donc je préfère un client un peu frustré qui m'en veut un peu parce que je peux pas travailler avec lui, mais au moins il ne pourra pas me critiquer et me dire que je lui ai vendu un mauvais produit ou que je l'ai envoyé dans une galère. Ça, on ne pourra jamais me le reprocher. J'ai d'autres solutions. Effectivement, quelqu'un qui aurait 50 000 euros à placer, j'ai d'autres solutions pour lui via des produits financiers, via des club deals en Floride, via tout un tas d'autres supports. Mais l'investissement immobilier à Dubaï, c'est en dessous de 200 000 euros, méfiez-vous. Et si vous n'avez pas ces 200 000 euros ou la perspective rapide de les avoir, oubliez. Et je prêche contre ma paroisse parce que moi, je pourrais toucher beaucoup d'argent à laisser croire qu'il est possible de le faire. Sauf que ça fait 20 ans que je suis là et je voudrais être là toujours dans 20 ans. Donc si je veux que mon métier dure, il faut pas rouler les gens. Malheureusement, certains n'ont pas cette éthique sur Dubaï. Donc s'il vous plaît, ne succombez pas à l'appel des sirènes.